renverserons la table. Ce sont tous des pourris, une bande de capables. Allez les insoumis, changeons de constitution, décidons notre vie. On vaut bien que Macron et nous on gagnera. Mais 149.3, une nouvelle république, et pas celle du fric. Allez les insoumis, nous sommes tous capables. Ensemble on va construire un monde formidable. D'accord, ça serait sur quelle chaîne dans le notre dignité, nos droits sont indispensables. Notre avenir passe par la lutte, notre déclin passe par la lutte. Jean-Luc, je te souhaite de bonnes et de belles luttes, de bonnes et de belles victoires. Des victoires qui montreront que notre avenir ne passe pas par la soumission, notre avenir passe par l'insoumission et la revendication. Bravo les insoumis du monde. Alors Sophie Laroche-Foucault, qui emmenait tout à l'heure le cortège des intermittents, va dire un poème de Napoléon. Lève-toi avec moi. Nul n'aimerait plus que moi demeurer. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche. Moi je
suis innocent. Ah si, je suis innocent. Ah, je suis innocent, je le jure sur la tête de Juppé. Eh oh! Eh oh, la gauche! Y'a quelqu'un? Je suis tout seul. C'est pas grave. J'irai jusqu'au bout, dans le mur. Car je suis un assumé, moi aussi. François, au pied. Oui, c'est Colette, j'arrive. Excusez-moi, il y a la reine mère qui est en train de m'apprendre à fêter en ce moment. François Hollande, 49,3 nuances de gré, de force. Très bien présenté. Je pense que s'ils sont soumis, les hommes sont des sujets. Alors que s'ils sont insoumis, les hommes deviennent des citoyens. Un jour, le 5 juin 2016, les insoumis vont se montrer. Des réductions. Et maintenant, on va accueillir des soignants. Oui. J'étais venue du candidat de l'ARS, suite à un signalement, a fait un rapport. Elle a fait ce rapport, mais elle n'a pas déposé de politique de le faire. Suite à ça, il y a eu une mission du 19 janvier 2014, nous avons eu 600 et on a fait un rapport de lanceur d'alerte, de citoyenne, de professionnelle, parce que j'étais obligée de le faire. Parce que moi, dans notre branche, la loi nous oblige à dénoncer. Je me suis retrouvée très vite confrontée à l'omerta de police dénoncer. Ce mouvement de la France insoumise, c'est le seul aujourd'hui en France, concrètement, à pouvoir enfin rendre ces lettres de noblesse à l'humain tel que je le conçois et tel que plein de gens autour de moi peuvent le concevoir. Et c'est Mouniane avec un grand H. J'appelle ça même des pandas insoumis. Alors, ces insoumis que je vais vous présenter, ils luttent contre les fermetures d'usines, ils luttent contre la désindustrialisation de la France, ils luttent contre ces centaines d'emplois supprimés, ils défendent l'AC français et ils sont ici pour dénoncer les trahisons de Hollande et de son gouvernement. Je parle directement. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec une guerre continentale. Nous allons recevoir les insoumis de l'énergie. Une guerre sans mort. Particulièrement sur une moitié solaire, mais aussi politique d'austérité, politique de casse. Une guerre inconnue, une guerre permanente. Sans mort apparemment. Pendant longtemps j'ai cru que l'Europe c'était la paix. Un tour de barbares. C'est-à-dire qu'aucun parti n'a d'ascendant sur nous. Notre objectif, ça va être de rassembler les gens autour des valeurs de démocratie, autour des valeurs de solidarité, de vivre ensemble. Nous, également, c'est clairement la méthode de gestion des peuples musulmans, le maître de l'art qui gère la vie par son électorat, contre de clientélisme scientifique. Quant à nous, on envisage une clientèle et c'est le cas en ce moment. Je suis venu qualifier ce président comme secteur de qualité. Sur Internet, le maire de l'Alliance doit pratique dictateur. Aujourd'hui, le Front National a une nouvelle affiche qui s'appelle la France. Moi, je vous dis qu'à l'Alliance, on est aux antipodes, parce qu'on pourrait représenter l'apaisement.
résistance, c'est sur ce territoire que démarrer la lutte contre l'exploitation et l'exploitation des gaz de schiste. Ce n'est pas possible aujourd'hui. On continue de vouloir chercher des hydrocarbures qui contribuent directement au gaz à effet de serre, qui polluent la planète et qui amènent la changement climatique. Il est urgent de changer de politique. Et donc, aujourd'hui, le seul moyen de réfléchir à une nouvelle orientation, c'est jeter plus le champ. C'est pour cela que, j'ai envie de construire cette alternance citoyenne. Une nouvelle république, l'éco-socialisme, pour pouvoir transmettre à la tête aux générations futures, pour qu'elles puissent y vivre et construire leur vie dans le bonheur. Et donc c'est pour cela que je donnerai à Jean de parrainage. J'appelle tous mes collègues maires, et en particulier sur les petites communes, de donner leur signature à Jean de Mélenchon, afin que la démocratie s'exprime, enfin un nouveau projet politique qui donne sa place à tous, et qui protège la planète, enfin le jour. Un intermède d'une comédienne soumise. Aussi, une solution à pour venir de mettre le mouvement des agriculteurs en basse-côte et de permettre peut-être des enseignements de recherche et de bien publique. Et pour que cette recherche soit bien publique, le direct il faut faire de sorte qu'elle redevienne un outil au service des citoyens. C'est parce qu'on a ça. Et tout ça, on va essayer de faire intérêt parce que les enfants sont en train de laboratoire et sont rattachés directement aux travaux qui promettent cette vie. Et les droits du compte de toutes les facettes, c'est tout commencer. Sur l'oreiller ou tes paupières veulent pour moi mieux. qui, à mon avis, doit amener des millions de Français à réfléchir sur leur avenir. Pour gagner, il faut lutter. Voilà. Résistance, esprit insoumis. Formidable. Il aura suffi une fois encore que soit allumé le fanal du combat pour qu'aussitôt vous y répondiez, venus de toute la France, de toutes les professions, de tous les engagements syndicaux et politiques. Il suffit d'avoir du courage pour qu'ils deviennent contagieux. Il suffit de vouloir convaincre pour convaincre. Salut à ceux qui ont défilé, à ceux qui sont venus de loin, à ceux qui n'ont pu venir, à ceux qui ont pu cette fois-ci, parce qu'ils n'étaient pas assignés à résidence, qu'ils n'avaient pas reçu leur habituelle lettre de cachet, Hugo Poitvin, Hugo Melchior, pour une fois libres de pouvoir affirmer leurs opinions et de les défendre. Salut les déchemiseurs. Salut les t-shirts en costard. Salut les sans Rolex. Les étourdis à la grenade. Les nacés des
désencerclés, les larmoyants aux lacrymaux, les têtes dures bien matraquées, les flash-balais, les condamnés à la prison ferme, les assignés à résidence, les lanceurs d'alerte, les résistants aux grands travaux inutiles, les salariés qui défendent leur part. Salut à la France des Outre-mer et à celle de l'étranger qui, à cette heure, s'unit à nous de cœur et d'esprit. De nos refus vient sur nos lèvres le goût d'un monde neuf. Et maintenant, de nouveau, nous sommes en chemin, et c'est en cheminant que s'ouvre le chemin, selon le mot du poète Machado. Notre rassemblement veut porter bien des messages, que je sois à cette heure davantage que jamais, d'abord et surtout, votre porte-parole. Le premier des messages que nous avons à adresser aux puissants et aux importants, c'est que nous sommes à cet instant un bataillon à l'intérieur de cette grande mobilisation contre la loi El Khomri. Salut aux syndicalistes insultés par les médiacrates, salut aux insoumis, aux grévistes qui perdent leur salaire et se dévouent pour le bien public. Le salut du cœur à cet homme dans le coma à l'hôpital, à celui des nôtres sauvagement piétiné par un automobiliste qui l'a plongé dans le coma à Fos-sur-Mer. Quoi qu'on en dise et quoi que vous en pensiez, je veux redire ici que notre parti pris permanent est celui de la non-violence. Le refus de transformer notre puissante mobilisation en fournissant les prétextes à ceux qui en ont besoin pour nous décrier. Et je dis à ceux qui ont l'honneur de porter l'uniforme et nos couleurs, on se déshonore en faisant un tir tendu, on se déshonore en frappant à terre. Et à nous autres tous, je dis que nous sommes les non-violents. On se déshonore en cherchant à blesser ou à tuer parce qu'on veut y mettre le feu quelqu'un qui porte l'uniforme et qui obéit. C'est à ceux qui donnent les ordres qu'il faut demander des comptes. C'est à Cazeneuve. C'est à Valls. Il est temps que ceux-là desserrent la main qu'ils tiennent sur nos gorges. Il est temps qu'ils cessent de s'obstiner et de vouloir caporaliser tout ce pays. Il est temps qu'ils retirent cette loi qui ne sert au bout du compte que quelques intérêts privés, je dis bien quelques intérêts privés, ceux de la petite secte non représentative, cette loi indigne. Il faut retirer cette loi. Il est temps de renvoyer Cazeneuve se calmer chez lui. De permettre au pays, aux inondés et à ceux qui sont en lutte de pouvoir se préoccuper totalement de la solidarité. Pour cela, il faut cesser que les 40 obstinés du gouvernement nous prennent tous à la gorge et veuillent nous imposer de force une loi dont personne ne veut, ni le peuple, ni les parlementaires. Il faut que la notion l'unique au monde où une loi est réputée adoptée du moment qu'il n'y a eu pas de discussion sur les amendements, aucun débat parlementaire, ni aucun vote. Bref, elle est adoptée si l'on a renversé le gouvernement. Entendez les appels que nous lancent ceux qui organisent notre combat. Mettez votre point d'honneur le 14 juin à répondre à l'appel des centrales syndicales du Front du Refus, la CGT, Force ouvrière, SUD, les organisations d'étudiants.
raison qui nous oppose à cette loi, qui pour finir, n'a d'autre conséquence que de pourrir davantage la vie du commun, qui tâche de vivre dignement de son travail. Mais ce n'est pas que la loi que nous rejetons, c'est le monde qui va avec cette loi. Ce monde, ce sont les faces de pierre anonymes de la Commission européenne qui a demandé en 2014 et réitéré sa demande en 2015 que cette loi soit votée en France, qu'il l'a demandé en Belgique, qu'il l'a demandé en Italie, qu'il a demandé en Espagne. Il n'y a pas de loi travail, il n'y a pas de loi El Khomri, il y a la loi de la Commission européenne. Et voilà pourquoi vous ne ferez rien de bon si vous ne m'entendez. On ne peut rien faire de bon et de juste pour le monde du travail sans commencer d'abord par sortir des traités européens que qu'ont négocié Sarkozy et signé Hollande. Le monde de la loi El Khomri, c'est le monde du 49.3, exemple unique au monde où une loi est réputée adoptée du moment qu'il n'y a eu pas de discussion sur les amendements, aucun débat parlementaire, ni aucun vote. Bref, elle est adoptée si l'on a renversé le gouvernement. Le 49.3, c'est la quintessence de la monarchie présidentielle au service du capitalisme absolu. C'est pourquoi vous ne ferez rien de bon si vous ne sortez pas de la Constitution de la Ve République, modifiée 22 fois, dont 20 sans l'avis du peuple souverain. Vous ne ferez rien de bon si vous n'instaurez pas le référendum révocatoire qui vous permet de contrôler vos élus tout au long du mandat et de les renvoyer à la maison quand il vous faut. Le monde de la loi El Khomri, c'est le monde sans règles. Et c'est ce monde sans règles qu'ils appellent la liberté. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux. Voilà à vous tous ce que nous allons ramener dans notre cœur. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre pays. Et pour le célébrer, chantons ensemble l'hymne des premiers insoumis, ceux qui ont conquis notre liberté, la Marseillaise. Et puis ce sera le chant du monde du travail, l'Internationale. Thank you.